Voilà, tutto una chioccia papà. Touche pas au pivot. Attention, tu fais tomber. Allez, voilà. Donc le pivot arrière côté passager, donc côté droit, est terminé. Ici, on constate les niveaux. Donc niveau du châssis. Niveau du triangle. Donc le triangle est horizontal par rapport au châssis pour pouvoir mettre votre géométrie à zéro. Hein. Sinon, si vous commencez à avoir un triangle comme ça ou comme ça, vous avez tout faux dès le départ. Et là, on va contrôler le carrossage. Alors le carrossage, bien sûr, qui peut se régler par le biais de cette rotule ou par le biais des rotules ici. Alors à l'arrière, normalement, on met un carrossage à 0, voire 1 degré de carrossage, mais rarement plus. Hein. Donc là, on place le niveau et voilà. On est nickel. Voilà. La seule chose qui me manque, donc, alors, comme c'est un pivot avant que j'adapte sur la roue arrière à cause du cardan, hein, donc on voit ici, le pivot, lui, hop, est directionnel. Voilà, en comparaison d'un pivot de ceux que j'avais conçus à l'origine et qui, bien évidemment, n'étaient pas directionnels. Donc, lorsqu'on les mettait en place, ils étaient directement bons en géométrie. Donc, pour régler la géométrie, voilà, ici, je conserve une biellette de direction. Donc, il vient se fixer ici dans le triangle, voilà. Et, alors, je vais essayer de la faire tenir pour qu'elle ne tienne pas. D'une main, c'est pas commode. On va filmer par là. Et ici, bien évidemment, lorsque j'aurai fait une géométrie du pivot, donc là, je suis à peu près bon, hein, à peu près bon. Lorsque j'aurai fait une géométrie, je vais la sectionner, rajouter une entretoise que j'ai fait usiner sur mesure pour récupérer ici le filetage qui est du M14 125, me semble-t-il, je ne sais plus, et reprendre un montage avec la rotule d'origine. Voilà. Donc, de ce fait, lorsque le triangle inférieur va monter, comme la fixation est prise sur le triangle, il n'y aura pas de déformation au niveau de la géométrie. C'est donc une géométrie qui est constante au niveau directif, hein, sur un trait arrière, mais elle n'est pas constante sur le niveau, au niveau de du carrossage. C'est-à-dire que en plaçant, alors là ça va être difficile parce que j'ai pas de rien pour soulever, tenir le niveau, la caméra en même temps. Lorsque vous soulevez ici le triangle, c'est-à-dire que la roue remonte, comme le triangle supérieur est plus court que le triangle inférieur, à ce moment-là, le carrossage va augmenter. Si on prend le niveau, hop là, le carrossage va augmenter de cette manière et donner du carrossage négatif. Alors là, j'exagère le truc, bien sûr, pour que vous compreniez. Hein. Voilà. Mais lorsque la roue remonte, une roue qui prend un choc sur la piste, elle va remonter de cette manière-là. Elle ne va pas remonter et rester en haut, sauf si vous êtes en appui dans un virage. Là, c'est différent. Mais sur un roulage, vous verrez que les roues, en fait, donnent des impulsions. Donc, le carrossage va faire ça au fur et à mesure que la roue remonte. Voilà. Donc, le trait arrière est bien placé. On entend la boîte qui tourne et qui transmet, bien évidemment, à ce côté-là, hein, en sens inversé, puisque c'est le différentiel qui fait ça. Voilà. Donc maintenant, tout le triangle ici a été soudé. Voilà, il me reste à souder le deuxième triangle. Alors j'ai un petit peu d'effet de resserrage ici, c'est un peu emmerdant. Il faut vraiment que j'achète un chalumeau oxyflamme pour pouvoir chauffer. Dans le phénomène de rétrain, lorsque vous soudez, vous avez obligatoirement une déformation, vous avez beau brider autant que vous voulez. L'idéal, c'est de mettre vos triangles en place. Si vous n'êtes pas pressé, de les laisser. Et puis, souvent, ce qui arrive, c'est qu'avec la chaleur ambiante, ils vont se déformer, donc ils vont se dilater, se rétracter, se dilater, se rétracter avec les températures ambiantes.
et à force ils vont s'adapter à la forme du châssis. Alors c'est pas le top du top, hein, c'est pas une science infuse, hein. Ça marche assez souvent. Si ça marche pas, ben la solution, une fois qu'ils sont en place, c'est de chauffer cette partie-là pour pouvoir faire en sorte qu'ils se déforment. Voilà. Donc ici, certains me diront pourquoi avoir fait un triangle avec 3 points d'ancrage. Eh bien tout simplement parce que dans mon concept, l'amortisseur est fixé ici. Alors, sur le triangle, sur le pivot que j'avais fait à l'origine, l'amortisseur ne passait pas à cet endroit-là, du moins la barre de poussée de l'amortisseur, donc qui part d'ici et qui revient sur un renvoi d'angle ici pour actionner l'amortisseur qui se trouve là. Voilà, donc l'amortisseur qui va se trouver ici, par le biais du renvoi d'angle, voilà. Et en même temps, actionner la barre stab qui se trouve là, si elle s'avère utile. Alors, j'ai placé, moi, une barre stab à l'arrière, bien que ceux qui font du circuit ou du rallye vous diront souvent la barre stab, on la déconnecte. Mais n'oubliez pas que là, j'ai un moteur en position transversale arrière, c'est-à-dire que j'ai tout le poids sur l'arrière de la voiture, inversement à une conception où le moteur est à l'avant. Donc, la barre stab est parfaitement déconnectable, hein, au choix. Donc, voilà, je verrai au moment du pilotage. Voilà. Donc, le train arrière, ici, le demi-train est quasiment terminé. Voilà. Une fois que cette partie-là sera en place. Voilà. Aujourd'hui, reprise de la construction de la Cateratom, dont le train arrière est terminé. Les seuls paramètres qui me manquent sont ceux du parallélisme. C'est-à-dire que il faut que je construise un outillage. Pourquoi? Parce que je vous l'ai fait voir. Ici, je vais utiliser la biellette de direction pour gérer le parallélisme. Mais comme elle n'est pas à la bonne dimension, il faut que je la recoupe et que je la ressoude avec une entretoise que j'ai fait usiner. Et là, il faut que je sois quand même parallèle pour pouvoir faire un réglage plus fin à la sortie. Voilà. Sinon, le train arrière est terminé de chaque côté. Il fait pas chaud aujourd'hui. Donc on voit la partie ici, donc le train est croisé. Voilà. Sur la partie centrale, donc j'ai réadapté le train que j'avais conçu pour les pivots à l'origine. Alors ça n'a pas été sans mal, mais j'y suis arrivé quand même. Voilà. Donc là on a les inspecteurs des travaux finis qui viennent voir si tout s'est bien passé. Voilà. Donc ça, c'est pour cette partie-là et cette partie-là. Alors comme j'ai pas replacé l'amortisseur, je les fixe un peu comme je peux, sinon ils pendouillent dans le vide. Voilà. Donc le triangle supérieur, le triangle inférieur. Donc je récupère ici la rotule d'origine Renault pour le bas du pivot parce qu'elle est, bien sûr, elle est adaptée, donc je ne vais pas en faire usiner une. Et ici, je remets la rotule également d'origine. Voilà. Pour le réglage du parallélisme, donc comme je vous ai fait voir, le pivot, bien sûr, peut manœuvrer puisque là, actuellement, il est libre. Voilà. Donc le train arrière et le train avant sont terminés. Au niveau du train avant, voilà, c'est en place aussi. Il me reste à récupérer ces deux pivots et à les nettoyer parce que c'est franchement dégueu. Alors des cap four, voilà. Une fois que ça sera fait, je pourrai mettre les 4 pivots ensemble. Voilà. Et ici, donc j'utilise les biellettes de direction d'origine que je vais sectionner, manchonner, comme je vous ai dit, avec une pièce spécifique pour avoir la bonne longueur et effectuer le réglage du parallélisme à l'avant et du parallélisme à l'arrière. Alors, excusez-moi si je renifle, mais là vraiment il fait pas chaud. Le problème du parallélisme, c'est que sur une voiture de conception constructeur avec une caisse autoporteuse,
les constructeurs mettent en place le train arrière. Une fois que le train arrière est en place, comme il est fixe et monté sur berceau ou directement sur la caisse autoporteuse, le train arrière génère un parallélisme immédiat. Et donc on aligne le train avant sur le train arrière pour avoir un parallélisme aux 4 roues. Moi, ce que je vais faire, je vais devoir utiliser, puisque les seules parties qui sont droites dans ce châssis, c'est cette partie-là, ou la partie là-bas. Alors je préfère utiliser cette partie-là, parce qu'elle est beaucoup plus longue. Donc en fait, avec une règle que je vais placer ici, plus une règle que je vais fixer, donc il faut que je fabrique un outillage sur l'essieu lui-même, je vais générer un parallélisme. Une fois que j'aurai mis une roue parallèle au châssis, je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, je vérifie le parallélisme, donc avec un mètre bien évidemment, entre la roue droite et la roue gauche. Et si c'est nickel, à ce moment-là, je pourrai générer un parallélisme sur le train avant. Voilà, chose que vous ne pouvez pas faire, puisque le parallélisme est totalement inexistant à l'heure actuelle. Voilà. Pas comme il fait ce matin, mais là, on est en négatif. Voilà, donc c'est la construction qui se poursuit. De mon côté, je vais tout revérifier encore une fois pour être sûr. Et je vais peut-être essayer ce coup-là de mettre un petit coup de peinture au triangle, au moins une couche d'après, pour qu'ils arrêtent de rouiller. Bien que bon, la rouille qu'il y a sur le châssis à l'heure actuelle est une rouille superficielle, hein, ça n'a pas attaqué le châssis, loin de là. Hein. Loin de là. Seulement après, bon, pour faire les peintures, ça va être un peu complexe quand même. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine fois.